Elle a été enterrée vivante. Des voleurs de tombes ont ouvert un cercueil pour piquer l'anneau de Mémé. Sauf que Mémé, elle était manifestement pas morte quand ils l'ont enterrée. Bon, bien sûr, tu l'as dit, traces de doigts sur le bois du cercueil, ongles déchirés. Elle a mangé sa langue, tellement elle avait faim. Est-ce que vous avez l'image de l'autophagie de la langue? Comment c'est horrible. Ouais. Elle était devenue tellement folle, à mon avis, dans ce cercueil, qu'elle a fini par bouffer sa propre langue. C'est horrible. Comment elle l'a avalé du coup? Bonne question. Comment elle a dégluti? Bonne question. Et alors, tout ça, ça nous amène aux avancées de la science et on arrive dans cette fameuse question de doit-on réanimer, doit-on ne pas réanimer, et si on réanime, comment est-ce qu'on réanime? Est-ce que vous savez comment on pensait qu'il fallait réanimer les noyés au XVIIIe siècle? Je vous le dis, c'est un camoulox. Comment réanimer quelqu'un qui s'est noyé? Et ouais, Je pense qu'on le mettait la tête à l'envers dans un tonneau rempli d'eau. presque bien joué, mais c'est pas du tout ça. Au XVIIIe siècle, pour réanimer quelqu'un, on pensait qu'il fallait lui souffler de la fumée de tabac dans L'anus. exactement l'anus. C'est complètement dans l'anus. Ça, c'est juste un gars chelou qui avait un petit fantasme et il s'est dit non, mais les gars, Non. laissez-moi, je sais faire moi. Ça a duré longtemps. Il y a même eu des pratiques après qui ont un peu dérivé du côté de l'urine et de la bouche. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'époque, ils ont même fait créer des machines exprès. Et il y avait cette certitude que, effectivement, en soufflant du tabac dans l'anus de quelqu'un qui s'est noyé, il va se réveiller. Ça n'a aucun sens. Mais ça sort d'où surtout? Qui a eu l'idée? Ça sort d'où? Je n'en ai aucune idée.